Bonjour à tous, alors on se retrouve pour une petite vidéo pêche de silure sur une rivière totalement sauvage. Regardez-moi ça, c'est incroyable, on est perdu au milieu de nulle part. On va partir pour 4-5 jours approximativement. Pêche au cassant, on va pêcher au leurre, au vif, dans les arbres morts, un petit peu de fireball, etc. On peut tout essayer. On va tout essayer, des petites pêches light. Et puis on espère qu'on va faire des silures, on a déjà vu. Là on est en train de redescendre vers un spot plus bas pour commencer le séjour. Et ça annonce que du bon vu les vraiment très gros silures qu'on a déjà vu. Voilà. Bon, Romain est un petit peu en train de gérer, parce qu'on descend des rapides, comme vous pouvez voir. Il n'y a vraiment pas de fond. C'est une galère avec le moteur et le Zodiac. Il ne faut pas faire frotter. Mais c'est ce qui rend les spots inaccessibles et jamais pêchés, donc ce qui va rendre l'aventure encore plus folle. Donc allez, moi je vous dis, c'est parti, on se retrouve sur le premier spot. À tout de suite. Ok, là on est vraiment dans une zone pas profonde. Romain va relever un petit peu le moteur. Vous avez vu comment c'est pas profond. C'est vraiment très inaccessible en bateau. On va devoir sûrement faire des traversées de rapides à pied, etc. Ça va être tendu. À peine en route, sur le premier spot, qu'on croise ce mastodonte. Voilà, un silure de plus de 2 mètres, qui a été malheureusement très éduqué. On a sorti la seule canne qu'on avait sous la main, vu que le Zodiac était chargé, donc une canne à verticale avec un leurre monté dessus. On décide de le tenter, mais malheureusement, silure trop malin, comme je vous l'ai dit. C'est sûr qu'on croisera plusieurs fois dans notre séjour. C'est assez joli à voir dans l'eau claire, ça fait des belles images. Et puis, on se dirige vers le premier lieu pour dormir ce soir. Allez, c'est parti. Allez, donc nous voilà bien arrivés au spot. J'ai mis les vifs bien au frais. On est en train de décharger tranquillement le Zodiac pour le remonter le courant après là. Là, on fait une petite pêche, un peu plaisir cet après-midi sous les fortes chaleurs. Et là, j'ai repéré un très bon spot. On va laisser le verre un petit peu couler. Balancer au bon endroit. Bon bah voilà, premier poisson pendu à la cuillère. Ça doit être un petit tas. Enfin, un petit, hein. Bon, les autres ils chassent derrière. Il y a l'épuisette qui est à tes pieds. Regarde, les autres ils le suivent. Ouais, c'est à peine en plus. Hein. Attends. Ah si, ça. Les images elles sont incroyables. Oh la taille. Oh non. Ouais, c'est vraiment plein de puissance. C'est incroyable comme pêche. J'ai l'impression que c'est des poissons aquatiques un peu. Oh là là. Regardez-moi ce spécimen. Du coup, bel aspe de 60 qui m'a mis un beau combat dans les remous. C'est assez kiffant, on va le relâcher maintenant. Voilà, c'est vraiment un poisson qui est très agréable à pêcher avec son agressivité. C'est un mélange de chevenne et de brochet un petit peu, je dirais, pour les attaques. Assez drôle. On va essayer d'en faire au leurre de surface après. Allez, on lâche le pépère et puis on se dit à la suite pour essayer de faire du silure un petit peu en fin de soirée. Allez. Pose déroulée en hauteur. Ça y est, c'est bon? Impeccable. Bon alors, qu'est-ce qui t'est arrivé là? Ah, petite crevaison à la mise à l'eau à mon avis. On a fait tout le trajet en ayant le boudin qui se dégonfle. Puis là, petite réparation du soir. Je vais faire tenir ça tout le séjour au moins et puis après je réparerai plus proprement chez moi.
Voilà, heureusement que j'ai pris le petit kit de survie parce que sinon, enfin le petit kit de réparation, sinon on aurait été en mode survie. Oh, il a raté mon stick. Ah oui, c'est sûr. Ça sera tout le temps. Enfin, c'est sûr. Ça allait mort. Incroyable. Il vient de rater mon stick bait. Attends, prends ton temps. C'est pas gros hein, si ça a cassé que maintenant. Derrière. Tu l'as? C'est loupé. Décroché? Ouais, c'est pas gros. On l'a pas piqué, on lui a arraché du bout de la gueule. C'est sûr. Bon, bah, on vient de louper un poisson matinal. Sûrement un petit qui l'a pris au ras de la gueule. Un petit peu pressé, on aurait dû le laisser un peu partir plus. Mais bon, on ne ravera pas dans le trajet, on va bien faire attention maintenant. On n'a plus qu'à remettre la canne en place et puis voilà. Bon allez, donc du coup on se retrouve en Zodiac là. On a quitté le premier campement. On aura fait une petite touche de silure mais rien de concret. Du coup on se dirige en Zodiac vers le spot numéro 2. On a une petite vingtaine de minutes de trajet à faire. Et puis sur la route on a des beaux spots. Donc pourquoi pas s'arrêter pêcher. Ça pourrait être sympa si on voit des silures dans les branches ou dans des trous. On a quelques petits rapides à passer. Ça va être un petit peu sportif avec le Zodiac chargé. Mais ça va le faire quand même. Vas-y, remets-le, accélère, tourne à fond, braque. Allez, fais l'info là. Merde, pas de flamme, Faut relever, relève. Complètement là, ça va pas. Hop, allez la vitesse. Monte aussi. Éteins-le carrément même. On est échoué. Donc là, on vient de passer les rapides et on aperçoit un arbre mort avec plein de silures en dessous. On décide de s'arrêter malgré le Zodiac chargé à mort pour vous faire des belles images et essayer de les tenter. Malheureusement ça n'a pas été simple parce que avec les cannes et tout le matériel chargé dans le Zodiac, c'était assez compliqué de manœuvrer. On a pu filmer un beau regroupement de silures voilà, en pleine journée et on en a même déclenché un qu'on a malheureusement décroché par la suite comme vous allez le voir. Il y avait des beaux spécimens, hein, les plus gros on les estime à 1,80 m facilement. On se rend peut-être pas trop compte en vidéo. Mais des beaux spécimens qui nous avaient bien repérés en tout cas. C'est dommage mais on continue de route et on se dirige vers le second spot. Allez donc là les gars, on a mis le campement par ici. On n'a pas encore tendu les cannes. Et pour s'occuper, il est 14 h là. On va aller pêcher. Vous voyez, une petite arrivée d'eau. Il y a pas mal de poissons, chevennes, autus. Et barbeau et on va y aller mais avant ça il faut traverser la fosse, alors ça va être petit instant baignade. Allez à toutes. Impressionnant. À ta place là, on voit tellement bien. Par contre il y en a. Entre 100 et 200. Ouais. Allez donc après cette petite pêche pour se rafraîchir, on a décidé de monter tranquillement le campement et de monter les lignes pour avoir les cannes prêtes à pêcher en fin d'après-midi. On n'a pas tardé d'observer des silures au drone et de les voir en pleine activité. On les a essayés au leurre mais ça n'a rien donné. C'est rapidement parti sur les lignes avec un joli doublé. Je voulais sur celui-là d'ailleurs. Allez, double départ en direct. Robin, faire-nous ça. Faire. Allez, moi je perds. On va laisser tranquillement partir. Oh bah j'ai le piqué avec nickel. Oh. Robin, je suis tanké sur un... Moi c'est gros hein. Oh.
Incroyable quoi. Moi j'ai l'impression que je suis tanké ou j'ai un énorme. Ouais, c'est un beau, c'est pas 1m80. Ah non, moi c'est un gros. Hein. Ouais, ouais. Oh. C'est pas dans une pierre, hein. Soit bien le poisson jaune. Non. Prends le zone. Ok. Oh bah ça m'en bien. Ouais, on va passer 2 nuits à mon avis. Bah attends, j'attends que tu fasses. Ouais, c'est un beau quand même. T'as Ouais. les gants peut-être? Non, mais je vais le prendre. Moi je vais laisser trop longtemps à mon avis. 1 mètre, le mien, c'est sûr. Ah ouais. Pas 1m30. 1m70. C'est un 2 mètres, hein, mais je pense pas. Ouais, c'est de la connaisse. Oh. Ouais, je regarde jusqu'où ça fait des remous. J'espère qu'on a pris ceux qui ont la fleur blanche. Non, non, c'est plus petit. Bah moi oui, mais toi peut-être. Bah moi ça a l'air tanké, c'est le problème. Ouais, il est beau quand même. On va voir si j'ai vu sa queue. C'est pas rigolo. Ah oui. Ah oui, monsieur. Ah oui. Oh oh. Ah le beau pépère quoi. Oh, bienvenue à la maison mon gros hein. Bienvenue à la maison. Il a bien chopé la carte là, c'est bien chopé. Ah le con. Dis, essaie de lui mettre la tête à peur de l'eau. Ouais, attends, mais t'as des tâches, T'es prêt? Ça c'était sûr. Ok, là tu vas vite choper dans mon... Incroyable silure les gars. Oh. Belle tête hein. Comme on n'a pas les gants, un peu rigolo. Oh, ça retire moi. Ah c'est bon, je l'ai en fait. Oh, ça a pété. Putain, ton fils de Vite, 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 vite. Bah, va le Zodiac. Y'a mon bouchon. Ok les gars, je viens de casser. Ok, maintenant, ça va être combat à la main. Je pense pas, non. Bon bah là, on a perdu un silure ou pas, on sait pas. Coincé entre deux rochers. Parce qu'on a eu un doublé. Je vais voir. Allez. Tu regardais pas dessus? Ça va? Casser le montage. Allez, je dirais faire bien. Ouais. Tu l'as? Incroyable. Incroyable touche en live les gars. Ouais mais ça fait plaisir. Le montage sous-marin qu'on a fait, c'était vraiment kiffant de voir que ça a mordu. Un poisson mort en plus. Bon Robin, tu valides le montage? Tes premières sorties là? Pour une canne posée sans prise de tête? C'est ça, exactement. Ça rapporte? Ouais, on va voir, il a pas de minuscule, mais pas un très gros poisson. Ouais. Alors, nous on va prendre un peu de la hauteur. Il est pris dans les algues. On va bien le voir. Ah ouais, si je le vois, là-bas. Il est beau quand même.
On était sur un deuxième canne, sur un deuxième spot là, avec un poisson mort, montage flotteur sous-marin pierre cassante, tombée de la nuit, là, pas tardé à faire nuit noire, et un joli petit silure, là, un petit 1,50 m qui est venu, et qui a fait qu'une bouchée de l'appât. Vous allez voir, mais là, il est piqué pas trop loin là, juste ici à la commissure, un petit peu plus loin. Ça c'est un poisson qui va repartir en pleine forme. Et on va reposer la canne là dans 10 minutes. Et espérer faire un peu plus gros. On vous retrouve si jamais il y en a un nouveau qui mord ce soir. Bon les gars, grosse coupure à la scie là. On a fait un bandage d'express. Je pars à l'hôpital, donc c'est fin de session pour moi. On verra si je reviens dans les prochains jours. Robin il va être un peu à la galère tout seul et puis il va essayer de se débrouiller. On a relevé quelques cannes parce que il est 22h38, je sais pas à quelle heure je vais être pris en charge. Voilà, c'est pas motivant et puis c'est pas mal coupé. Donc je repars en bateau et puis à l'hôpital. Petit départ à l'hôpital. Regardez-moi ça, ce qu'on voit sur le retour, quoi. C'est incroyable, quoi. Bon, troisième jour. On fait 2 silures hier soir, je pense que vous l'avez vu. Aujourd'hui, je suis tout seul, parce que Tom est à l'hôpital. L'objectif aujourd'hui, ce serait de faire un silure à vue. Ce serait vraiment top. Là, actuellement, je suis à côté d'un arbre mort, il y a quelques petits silures en dessous. Je vais essayer de les pêcher au poisson mort, au magnier. On va voir ce que ça donne. Et on va tout faire pour en prendre un à vue aujourd'hui. Et je pense que la journée peut nous réserver de belles surprises. On a un beau temps ensoleillé. C'est vraiment des conditions qui sont assez idéales pour faire ce type de pêche. Donc voilà, je vais tout donner. On va voir ce que la journée nous réserve. Juste sous l'arbre, c'est rempli de silures. Pas des très gros, j'estime le plus gros à 1,30 m, mais c'en est farci. On va essayer d'en prendre un. Ça va pas être facile parce que je suis pas extrêmement discret. Ils m'ont déjà repéré. À mon avis, ça va prendre un petit peu de temps, mais il y a possibilité d'en sortir. On va voir ce qu'on peut faire. Là, pour ce style de pêche, vous voyez, j'utilise une canne assez courte, ici en 1,90 m, ici que j'ai jumelé avec un moulinet casting pen, moulinet très puissant qui va permettre d'extraire facilement les poissons, donc avec plus de facilité. Je l'ai équipé avec une grosse tresse ici en 50 centièmes. Et voilà, c'est des techniques de pêche qui mettent le matériel à rude épreuve. Les combats sont souvent très violents et très musclés, pour le pêcheur comme pour le poisson. Donc voilà. Ok, bien, on a un poisson. Ok. Ok, c'est pas vilain. Non. Décroché. Là. Quelqu'un qui arrive. Ah, c'est Tom. Salut Romain. Ça a été l'hôpital? Bah écoute, je m'en sors avec un tendon coupé à 40%. Ouais. Et voilà, quelques points de suture et puis
pas le droit de mouiller la plaie, donc c'est toi qui vas continuer la pêche. Et puis voilà, on est reparti. J'espère que ça a mordu un petit peu pour toi, pas trop? Non, pas grand chose. Ouais, c'est difficile. Donc, Ouais. moi je vais pouvoir t'aider un petit peu pour les bricoles et tout. Et puis, on est reparti pour la fin de la session les gars. Voilà, ça fait 2 jours que je me suis absenté pour cette bêtise. Et on est reparti pour pêcher. Bon là c'est remonter des rapides. Pas assez de profondeur pour le moteur. Et moi je peux pas mouiller la main, donc Robin il tire tout seul et moi je mets le poids à l'avant du bateau. Donc voilà, un petit peu la galère. Bon bah là les gars, Robin est parti en plongée dans cette arme qui est un petit peu remplie de silure. J'espère qu'il va en voir, il va pouvoir vous filmer des bonnes images. Mince, moi je me suis décroché de l'arme. J'essaie d'aller vous filmer ça. Voilà, j'y retourne avec la caméra sur le ventre. J'ai eu 2 beaux silures dessous. On va essayer d'en faire un à la main. C'est des très gros poissons malgré tout, donc si jamais j'arrive à en faire un, ça va être très sportif. On va voir ce que ça va donner. Allez, j'ai hâte de voir ça moi. Allez, Robin replonge, c'est parti. Il est parti. Oui, il a eu peur. Il a eu peur. Bon, on a trouvé un nouvel arbre et regardez là, il y a un silure qui est en train d'avancer. Il sent les problèmes venir lui. Il est en train de bouger. Allez, tente-le. Bon voilà, on est toujours dans notre petite pêche à main les gars. Et là j'étais à l'épilette en train de faire des petits blancs. Et j'ai vu un tout petit silure de 60 cm que j'ai pris à la main tout à l'heure. Et regardez-moi là. J'avais une belle queue de silure. Il y a jusqu'ici quoi. On voit même un silure là, 2, 3, c'est incroyable les gars. Regardez dans quoi je suis. Je suis juste en dessous de moi. C'est moi qui les domine entre guillemets. Incroyable. J'ai une branche qui me vienne là. Ok, je peux la soulever, c'est parfait. Ah loupé. La prédiction était presque bonne. On va taper dans la cheville. Ça va? Il y a une queue à ma droite, il y a celui-là là. Là-dessous là? Ah oui, je vois une queue. Voilà à gauche là, il y a 3 queues en dessous de moi. Ouais, donc là on a un petit orage de prévu ou des grosses pluies en tout cas. Donc on s'est monté un petit campement de fortune, ça c'était pas prévu à la base. On a mis la petite bâche Black Cat en guise de protection des bêtes chères. On a rapatrié tous les sacs en dessous. Donc un petit peu d'appréhension pour ce soir Robin. Un petit peu beaucoup. Voilà, il reste des affaires sous la table. Là il y a quelques bricoles qui traînent encore, mais sinon tout le campement est prêt, comme ça on peut partir un peu plus rapidement demain. Puis voilà, on va voir ce que ça donne pour cette dernière nuit. Puis on se retrouve en espérant sur un beau fiche. Et nous on va essayer d'aller dormir. Mais c'est pas facile sous ce temps. Il y a sûrement de la pluie qui arrive.
Bon bah là, on part relever les relais et les cannes pour s'en aller par la suite. C'est la fin de la session sur un joli spot. Allez, release de mon petit silure qu'on a vu qui était un petit peu perdu dans la racine hier. Il est tout petit, c'est un petit bébé. Donc voilà. Allez, au revoir. Ouais, il a bien repris le silure, hein. Impressionnant. Allez, hop. Voilà, fin de session. On va relâcher le plus gros poisson qu'on a pris, donc 1,74 m je crois. Bon, ça a été le plus gros poisson. On voulait un peu plus gros, mais on a eu que ça. Un petit peu des galères dans la session. Ouais. On n'a pas pu pêcher comme on voulait. Les poissons n'étaient pas très mordeurs. On a pris que 2 postes sur 5. Hein. Voilà, finalement. Aussi. C'est pas la meilleure session. Bon, en tout cas, on a pris celui-là, puis on va le relâcher. Bon, fin de vidéo, fin de session aussi pour nous. On a fait combien de jours? 4 jours? Ouais, 4 jours. Toi, t'as été là absent pendant 2 jours. Ouais. Donc moi j'ai fait 2 jours tout seul, il s'est pas passé grand chose. Non. J'ai pas réussi à faire mon silure à vue non plus. Non. On a quand même fait 2 silures au cassant. Un dans les branches. Un dans les branches, voilà. Quelques ratés, quelques décroches, quelques ratés, quelques refus. Ouais, des gros refus de 2 mètres, c'était impressionnant en vrai. Ouais, dans eau claire, c'est sympa. Et puis, vu que tu as pêché la même fosse 3 jours de suite et en faisant du bordel, c'est ça qui a limité les prises. Ils ont commencé à partir. On devait changer de spot tous les jours, mais on n'a pas pu du coup à cause de mon accident. Et puis, c'est pas grave, on reviendra prendre notre revanche. Et puis, on a déjà fait un beau silure d'1,74 m, c'est déjà correct et un beau combat. Une pêche sympa. Et puis, voilà. C'était amusant. C'était vraiment joli. Belle rivière sauvage. Ouais, très riche en poissons. On a eu beaucoup de poissons blancs, ouais, beaucoup de silures dans les branches là. Hier quand on faisait notre petite sortie, ça va faire des belles images. Bon bah je vous dis à la prochaine. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour plus de contenu. Et puis on reviendra prendre notre revanche dans cette rivière. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce bleu et puis on vous dit à la prochaine. Allez, salut. Salut.